avec une plaque de mousse, comme ça elle est autocollante. On va la couper, former un petit cône comme ça et la coller sur un hameçon numéro 6-0 en plombe. À la courbure, on va fixer une mèche, donc on tire un peu de manière à ce qu'elle soit pas toutes de la même longueur. Les coloris c'est pareil, hein, vous choisissez vos coloris. Donc une bonne dizaine de centimètres derrière l'hameçon. Pour ce genre de leurre, en général, c'est 2 fois la hampe. Donc à chaque fois, pour les montages brochets, c'est ligature imposante et colle, bien entendu. Là, on va mettre une deuxième mèche un peu plus courte. Voilà, qu'on va doubler. Alors bien sûr, les longueurs, on pourra les rectifier au ciseau à la fin. Pour donner de l'harmonie. Voilà, donc colle et ligature à chaque fois. Là, on va mettre brille de chaque côté. Alors les opérations de colle ou ligature, c'est pas la peine non plus de les filmer pendant une demi-heure. Hein. On sait ce qu'on doit faire et puis on le fait. Voilà. Là, ici, on va mettre une petite pincée de boucaille. Alors le boucaille, l'avantage qu'il a, c'est que ça évite aux matériaux légers de s'écraser. Ça donne plus de volume à un corps. C'est pour ça que de temps en temps on en met pour éviter que les fibres se collent et que ça fasse un petit fuseau. Donc pareil, coupe et colle, ligature. Là on va placer 2 plumes de coque sans s'inverser. Voilà. C'est des longues plumes de cou, de coque. De chaque côté. Une petite mèche sur le dessus. De chaque côté. Alors là je couple parce que si jamais je double, ça va faire beaucoup trop gros à ligaturer. Donc il vaut mieux les couper et les poser tout autour. Voilà, on cache un peu l'hameçon. Ligature et colle.
Là, on va faire avec des fibres longues le dos. Alors généralement, hein, sur le dos, c'est assez sombre. Fin aussi, hein, pas écrasé, juste un petit filet noir. Là, on fixe une chenille Fritz. Si possible, Fritz cheveux, c'est-à-dire avec des fibres très très fines et très très longues. Si vous en avez pas, vous faites autre chose. On va tourner comme ça en faisant plusieurs superpositions et en laissant 2 ou 3 mm derrière la tête. Donc là, on va fermer. Couper, coller. Donc là, on va faire une petite tête conique. Comme j'ai l'intention de la mettre en orange, donc je mets une tête conique avec du fil orange. Ça va repousser un peu la tête, puis la maintenir bien comme il faut. On coupe et on colle bien l'ensemble. Je reprends derrière avec du fil noir. Et là, je vais mettre une toute petite mèche de boucaille tout autour. Vous voyez, tout autour on en met. Ensuite, on serre bien, on bloque et on colle. Et on va couper tout ça. Nettoyez bien les fibres parasites. Ensuite, nous allons poser des paillettes. Donc pour cela, vous enduisez la tête avec de la colle instantanée et vous saupoudrez de paillettes. Vous faites toute la tête comme ça. Une fois terminé, vous posez un œil de chaque côté. Là c'est autocollant, mais on va les solidifier avec de la colle UV parce que ça tient pas bien les autocollants. Bon, de chaque côté. Ensuite, comme je vous le disais, avec une colle UV, on va faire façonner toute la tête. Emprisonnez bien les yeux, comme il faut. Voilà. Formez un peu. Bien sûr, ce sont des streamers qui ne sont pas flottants comme un popper, hein, mais seulement vous allez avoir une descente un peu plus lente, et surtout quand vous allez tirer, vous allez avoir une animation qui va être beaucoup plus flottante, beaucoup plus lisse. Et ça, le brochet préfère, contrairement aux cendres qui aiment bien que le leurre pique rapidement. Voilà,
Voici donc un petit streamer brochet ou autre, hein, bien entendu. Là, voilà, vous rectifiez un petit peu ici les plumes de cou qu'on voit qui vont donner de l'animation et vous rectifiez les longueurs au ciseau. Voilà, bon montage et à vos étaux.